Bienvenue à Happiness Potential, la chaîne de la vitalité permanente. Mon nom c'est Fabrice Semeni, je suis nutritionniste et fondateur de Happiness Potential. Le titre de cette vidéo maintenant c'est Nutrition, hormones et obésité. Nutrition, hormones et obésité. Oui. Et le cas du blé et du pain du pain à base de blé. Pendant des années, comme des millions de personnes dans le monde, j'ai consommé du pain. Le pain que j'appelle, qui est aussi appelé l'aliment le plus consommé dans le monde. Le pain, l'aliment le plus consommé dans le monde. Le pain, c'est-à-dire, là il s'agit justement de pain à base de blé, notamment le pain forme baguette, un peu comme celui-ci, en fait c'est ça. Ça c'est deux petits morceaux de pain qui font 150 grammes. Les deux font 150 grammes. Donc ça, c'est ce genre de pain que j'ai mangé pendant des années, genre jusqu'à la vingtaine, jusqu'à ce que je connaisse le pain complet. Le pain complet est différent. Il est beaucoup plus compact. Donc celui-ci, ce morceau pèse 300 grammes. Ce morceau pèse 300 grammes. Imaginez la différence avec ces deux morceaux. Ces deux morceaux entiers pèsent 150 grammes. Oui, et justement, j'ai pris goût surtout à la fin de ma vingtaine, du pain complet. Il est plus consistant et il est très bon, notamment avec de l'avocat, notamment avec de la confiture. Il a une consistance différente du pain blanc. Le pain blanc qui est beaucoup plus léger. Et le pain complet, par contre, il fournit une certaine satiété. C'est-à-dire, 3 heures après, on n'a pas forcément faim. Donc ça, c'est l'expérience que j'ai eue avec le pain complet, le pain blanc. Mais figurez-vous que quelques années plus tard, après que j'ai fait ma transition en nutrition, je connaisse quoi? Le blé, la graine de blé, tel que vous voyez là. Ça, c'est le blé, la graine telle que sort du champ. Et oui, ça, c'est le blé. Et là, vous avez remarqué, on part du pain blanc au pain complet, au pain dit complet, maintenant à la graine de blé. Et figurez-vous que ces trois aliments-là sont différents, fournissent une énergie totalement différente. Et moi, ayant consommé ces trois types d'aliments, surtout les graines de blé, qui sont cuites exactement comme une autre céréale connue, telle que le riz, elle se fait cuire à l'eau, telle que le riz. En mangeant les graines de blé, mon niveau d'énergie explose. Et ça c'est pas une blague, hein. Le niveau d'énergie est extraordinaire. En consommant le pain blanc, c'est pas extraordinaire du tout. Bon, pain complet, c'est plus consistant. Mais la graine de blé elle-même, qui peut se manger avec une sauce ou bien avec des légumes, et là, le niveau d'énergie augmente. Et ça, c'est une expérience que je vous recommande de faire vous-même et qui va vous montrer personnellement que on part d'une seule céréale, le blé, mais on peut avoir des expériences différentes à partir d'un aliment qu'on appelle le blé. Si on prend le cas du maïs, il y a des gens qui prennent le maïs, ils le consomment tel que l'épi de maïs bouilli à vapeur. Il y en a qui consomment ça en arachide, en popcorn par exemple. L'expérience est différente. Mais le popcorn c'est aussi à base de maïs. Donc, le maïs grillé aussi, l'expérience est différente. Parce que le grillé, la digestion est beaucoup plus difficile. La digestion est beaucoup plus difficile. Là, je vais faire maintenant le pont avec le côté hormonal. En mangeant, parce que figurez-vous, le pain blanc, ça c'est le pain blanc, style baguette. Son index glycémique est très élevé. Il est égal à 71. Donc l'index glycémique est très élevé. L'index glycémique, c'est quoi? C'est le niveau de glucose qui
le taux de sucre, en fait, qui augmente dans le niveau du sang, dans le sang, après qu'on ait mangé un aliment. Plus le niveau de glucose ou de sucre est élevé quand on mange un aliment, plus son index glycémique est élevé. Et c'est ça le cas du pain blanc. Par contre, le pain dit pain complet, il a un index glycémique plus bas. Donc lorsqu'on le mange, le taux de glucose ou de sucre dans le sang n'est pas si élevé. Et notamment, il est estimé à 56. Ce n'est pas le cas du pain blanc qui est estimé à 71. Donc, les personnes qui font des régimes ou bien qui veulent maigrir et qui continuent de manger le pain blanc, le niveau de sucre augmente dans le sang. Le niveau de sucre est plus élevé. Et qu'est-ce qui se passe lorsque le taux de sucre est très élevé? Lorsqu'il n'est pas transformé en énergie, cette énergie n'est pas brûlée, cette énergie est transformée en graisse. Le sucre extra se transforme donc en graisse qui est stockée où? Dans les fesses, dans les cuisses. Oui! Par contre, ceux qui consomment du pain complet, il y a moins de sucre dans le sang. Il y a plus de probabilité que toute cette énergie, une grande partie de l'énergie, soit brûlée par la digestion, par les mouvements, etc. Par contre, figurez-vous, imaginez consommer ces graines de blé. Là, vous avez une énergie totale. Vous avez beaucoup plus d'énergie consommée par la digestion. Il n'y a pas un excès de sucre parce que le taux glycémique est vraiment bas. Autour de 40 comme ça. Donc, là, la différence d'énergie sera le glucose, mais cette énergie qui est maintenue, telle que le sucre, le glucose, dépend de l'insuline qui a été produite par le pancréas dans le corps. Plus vous mangez de ce pain blanc, plus vous avez de glucose, plus votre corps produit de l'insuline. Vous avez plus d'hormones dans le sang qui circulent. Lorsque vous consommez le pain complet, vous avez moins d'insuline dans le sang. Lorsque vous consommez les graines, vous avez encore moins d'insuline. Donc vous voyez là le lien entre l'aliment et l'hormone. Entre l'alimentation et la production d'hormones qu'on appelle insuline. Et c'est pour ça que les personnes qui n'arrivent pas à gérer leur poids, en fait, la quantité de graisse, ne connaissent pas en fait les aliments qu'ils mangent, ne savent pas les transformer et font ces erreurs pendant des jours durant, des semaines durant, des mois durant. Donc ça, j'ai pris l'exemple de 3 aliments. Le pain blanc, qui fait produire au corps beaucoup plus d'insuline. Le pain complet, qui produit un peu moins d'insuline. Et les graines de blé, encore moins d'insuline dans le sang. Donc, avec cette vidéo, vous allez vous faire la différence vous-même. Et si vous voulez suivre un régime alimentaire, atteindre votre profil optimal, faites de très bons choix alimentaires. Si vous voulez maintenir votre poids, atteindre un poids optimal, vous pouvez vous faire conseiller par des nutritionnistes et des diététiciens, notamment ceux à Happiness Potential. Donc, veuillez nous contacter et là, vous aurez des plans de nutrition faits sur mesure pour vous. Merci et vitalité permanente. À bientôt.